Le nouveau dirigeant iranien, Mojtaba Khamenei, qui ne s'est pas encore montré en public et n'a même pas enregistré de messages audio à son peuple, pourrait être dans le coma. Après l'attaque des États-Unis et d'Israël, qui a éliminé son père, Ali Khamenei, et des membres de sa famille. La veille, les autorités iraniennes n'ont publié qu'un message écrit de Khamenei, dans lequel il appelait à poursuivre la guerre, à bloquer le détroit d'Ormuz, à se venger des Américains et à ouvrir de nouveaux fronts de guerre. Mais personne n'a vu ni entendu Khamenei lui-même, ce qui alimente les théories selon lesquelles le pouvoir dans le pays a été pris par les membres du corps des gardiens de la révolution islamique, qui ne font que se couvrir du nom de Mojtaba. Étant le fils de l'ayatollah Ali Khamenei assassiné, cela devrait en quelque sorte unir le peuple. Et voilà que la veille, le journal britannique The Sun a rapporté que le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans, est dans le coma. Il a subi de graves blessures à la suite d'une frappe aérienne et il est possible qu'on lui ait même amputé les jambes. Mais il est important de noter que l'information selon laquelle Mojtaba Khamenei a été blessé lors de l'attaque du 28 février a déjà été confirmée par un certain nombre de sources issues de médias très différents, y compris officiellement. Des responsables à Téhéran l'ont confirmé. C'est pourquoi je propose d'en discuter. Cette information selon laquelle Khamenei pourrait être dans le coma et souffrir de blessures très graves. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et d'écrire votre commentaire. Je vous le demande parce que cela aide les algorithmes de YouTube à proposer cette émission au plus grand nombre de spectateurs possible. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc, le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans, serait soi-disant dans le coma. Il a été grièvement blessé lors d'une frappe aérienne. Et c'est ce qu'écrit le journal britannique The Sun en se référant à ses sources à Téhéran. L'informateur affirme que Mojtaba Khamenei a subi une amputation des jambes. Il souffre d'une rupture du foie ou de l'estomac. Et en ce moment même, il est dans le coma. Selon la source, Khamenei se trouve dans l'un des hôpitaux sous la surveillance du ministre de la Santé d'Iran. Mais je vois tout de suite votre scepticisme ici. Après tout, The Sun n'est pas vraiment la source la plus fiable. Mais je vous invite à ne pas tirer de conclusions hâtives pour l'instant. Le journal lui-même écrit qu'il est impossible de vérifier l'exactitude de ces informations. Mais par exemple, CNN écrit que, selon leurs sources, Mojtaba Khamenei a subi des fractures aux jambes et d'autres blessures mineures le premier jour des bombardements. Plus tôt, l'ambassadeur d'Iran à Chypre, Ali Reza Salarian, a déclaré au journal The Guardian que Khamenei avait effectivement été blessé lors de la même frappe aérienne au cours de laquelle son père, le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, ainsi que 5 autres membres de sa famille, ont été tués. Selon Salarian, il n'est pas apparu en public et on n'a rien entendu à son sujet pendant plusieurs jours après l'annonce de sa nomination au plus haut poste de l'État, ce qui s'explique par ses blessures. Selon CNN, en plus des blessures aux jambes, Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans, a également eu un hématome sous l'œil gauche ainsi que de petites lacérations au visage. C'est pourquoi, soi-disant, il ne veut pas le montrer au peuple. Mais alors pourquoi ne pas enregistrer sa voix? Pourtant, ils ne le font pas non plus. Et voici un point important. Les médias d'État iraniens ont utilisé les rares archives vidéo existantes montrant le nouveau guide suprême, comblant les éventuelles lacunes dans les images par des illustrations générées par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de nouvelles images de Mojtaba. De plus, le 11 mars, le New York Times a rapporté que Khamenei avait été blessé le premier jour de la guerre. Des mentions indirectes sur l'état de santé de Khamenei Jr. sont également apparues dans les médias d'État iraniens. La télévision d'État et l'agence IRNA l'ont qualifié de vétéran de guerre blessé. L'organisation caritative religieuse Comité Emdat l'a également appelé Janbaz Jang, ce qui signifie en persan un vétéran blessé à la guerre. De plus, auparavant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Bagaï, a publiquement confirmé dans une interview au journal italien Corriere della Sera que l'ayatollah avait été blessé.
En somme, il y a plus qu'assez d'informations indiquant que Khamenei a été blessé. Revenons donc à l'article de The Sun. Comme le rapporte la publication, la première déclaration publique de Khamenei, où il a condamné ses ennemis et promis de poursuivre la lutte, a été publiée, mais pas diffusée en vidéo, audio ou à la télévision. À la place, le régime islamiste fanatique a chargé une présentatrice de lire ses paroles à la télévision d'État. La déclaration contenait la promesse que nous remporterions la victoire et répétait les affirmations selon lesquelles l'Iran ne frappait que les bases américaines dans les pays voisins. Dans la déclaration de Mojtaba Khamenei, il est dit, je cite, « Nous envoyons un message aux dirigeants de la région et soulignons que nous maintiendrons de bonnes relations avec les pays qui nous entourent. » Cependant, l'existence de bases américaines dans certains de ces pays et l'utilisation de ces bases pour attaquer l'Iran ne profitent pas à la région, et elles doivent être fermées. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas ennemis des pays qui nous entourent, et nous ne frappons que les bases de ces Américains. L'ingéniosité de notre peuple a pris l'ennemi par surprise. De plus, Khamenei a menacé de vengeance en réponse à la frappe de missiles contre une école à Minab, au cours de laquelle un missile américain, Tomahawk, a tué 168 personnes. Cela est déjà confirmé par l'enquête interne américaine. Dans sa déclaration, Khamenei a également promis de ne laisser passer aucun navire ni pétrolier par le détroit pétrolier vital d'Ormuz. Et voici ce que rapporte le journal The Sun. Leurs sources indiquent qu'actuellement, Mojtaba Khamenei ne dirige pas cette guerre. Une source dans la capitale iranienne, Téhéran, a transmis aujourd'hui secrètement des informations exceptionnellement détaillées sur l'état de santé du nouveau dirigeant, son traitement, sa localisation et les mesures de sécurité. La source du Sun a déclaré « On lui a amputé les jambes, il a également subi une rupture du foie ou de l'estomac. Apparemment, il est actuellement dans le coma. » Mais Mojtaba est désormais potentiellement encore plus dangereux, car sa haine envers les ennemis occidentaux s'est intensifiée à cause de la perte de ses proches. Et ses partisans bien armés et motivés partageront sa soif de vengeance, qu'ils soient vivants ou non. Mojtaba a été choisi comme principal candidat pour succéder à son père à l'issue de 2 sessions de l'Assemblée des experts en Iran. C'est cet organe composé de 88 ayatollahs. C'est un religieux conservateur convaincu qui a plaidé pour le développement d'armes nucléaires et entretient des liens étroits avec le brutal corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Et maintenant, voici la partie la plus intéressante et la plus étonnante de toute cette histoire. Selon Bloomberg, Mojtaba Khamenei possède des demeures luxueuses au Royaume-Uni, d'une valeur totale de plus de 100 millions de livres sterling, dont 11 maisons sur Bishop's Avenue, surnommée l'allée des milliardaires. On pense également qu'il contrôle un vaste empire d'investissement à Téhéran, Dubaï et Francfort, et selon les informations, il conserve de l'argent liquide sur des comptes dans des banques suisses. Et que pensez-vous du nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei ? Et, à votre avis, pourquoi les autorités ne le montrent-elles pas au peuple ? Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé et été utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube financièrement grâce à votre don ou par exemple via un abonnement payant. Pour savoir comment faire, toutes les informations et liens sont dans la description de cette vidéo ou scannez le QR code. C'est aussi une façon très pratique de soutenir notre chaîne. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.